Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La tuberculose, c'est le sujet de ce soir. La tuberculose qui est une maladie infectieuse qui affecte les poumons, mais qui peut toucher également d'autres organes. Causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis, elle reste l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières. Des traitements efficaces existent et la recherche continue d'avancer. Comment se transmet cette maladie? Quel dépistage? Quel traitement? Comment se prémunir? On en parle ce soir avec vous, docteur Rachid Al-Khtar. Vous êtes pneumologue, docteur pneumologue à Casablanca. Merci d'être avec nous ce soir. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Écoutez, on va se faire un plaisir de parler de la tuberculose. On va en parler justement, c'est un sujet important. Rappelons que la tuberculose est un problème de santé publique mondial et justement tous les ans, le 24 mars, la journée mondiale de la tuberculose en parle pour sensibiliser justement le public sur cette maladie. Tout d'abord, docteur, parlez-nous de cette maladie, de quoi s'agit-il exactement? Écoutez, d'abord, effectivement, la journée du 24 mars est importante, comme vous l'avez souligné, puisque c'est une journée dont l'objectif est de sensibiliser, de mobiliser et de casser les idées reçues. Donc il faut parler, comme vous l'avez dit, il faut parler prévention, il faut parler diagnostic et il faut parler traitement. Donc le 24 mars, c'est la journée en fait qui célèbre la découverte du bacille de Koch, si je me souviens bien, en 1882, par Robert Koch. D'accord? Donc c'est une maladie qui tue encore beaucoup dans le monde. Il y a environ 1 million de morts dans le monde chaque année. C'est une maladie, comme vous l'avez dit, qui est due à un bacille qu'on appelle Mycobacterium tuberculosis, qui se transmet par voie aérienne. D'accord? Donc la plupart du temps, elle se transmet, elle touche surtout les poumons. D'accord? Elle peut toucher d'autres organes, bien sûr, mais elle touche surtout les poumons. Et c'est le vecteur, c'est comme ça qu'on contamine. L'être humain s'intercontamine, si vous voulez. Quels sont les symptômes de cette maladie, docteur, et comment est-ce qu'elle est diagnostiquée? Alors les symptômes sont des symptômes connus, je pense, de tout le monde. C'est une toux, en général, qui dure dans le temps, en termes de semaines, le patient va se plaindre de fièvre, de sueur nocturne. Les symptômes sont surtout la nuit, avec une fatigue, un amaigrissement, d'accord? Ce sont des symptômes un peu classiques qu'on appelle d'imprégnation tuberculeuse, d'accord, qui sont assez classiques, mais malgré tout, malgré ces symptômes, les patients, il y a un petit retard diagnostique parce qu'on n'y pense pas tout de suite, malheureusement. D'accord. Est-ce qu'il y a un moyen de se protéger, de se prémunir et quels sont les signes qui, vous l'avez dit, on n'y pense pas tout de suite, quels sont les signes qui devraient alerter pour qu'on pense à cette maladie et pour qu'on puisse s'y prendre justement à temps? Écoutez, toute infection respiratoire, si vous voulez, en général. Infection respiratoire, ça veut dire toux, expectoration, des choses comme ça, bronchite qui dure un peu dans le temps. Dans un pays d'endémie, le Maroc est un pays d'endémie tuberculose, il y a 30 000 nouveaux cas par an. Et donc, il faut savoir y penser à travers des signes qui durent dans le temps. Avec une fatigue, c'est ça qui un peu va faire penser aux médecins qu'il y a peut-être un diagnostic et on y pense quand même, hein, les gens y pensent quand même, c'est un diagnostic auquel on pense assez souvent, et qu'on diagnostique assez souvent. Il y a un petit retard diagnostique, mais on y pense. Alors vous avez posé la question comment se prémunir. Se prémunir déjà, c'est essayer de rester, j'allais dire, en bonne santé, bien dormir, bien manger, avoir une activité, toutes les règles de base de la santé. Après, c'est par rapport à la tuberculose, c'est des histoires d'aération. Il faut bien aérer les locaux. Le bacille se transmet donc par voie aérienne. Donc le principe de base, c'est de bien aérer les endroits où il peut y avoir des sujets qui peuvent être touchés par cette tuberculose. Quelles anticipations, quels contrôles pour un diagnostic précoce, justement? Alors, quels anticiper? Oui, j'aime bien ce terme. Après, alors, en fait, le diagnostic, il est fait à partir du moment où on suspecte la maladie. On va se faire des examens qui sont simples, qui sont en général une radio de poumon. La radio de poumon, en général, c'est le diagnostic de la tuberculose pulmonaire.
on va faire une recherche des germes du germe du mycobacterium dans les expectorations chez le patient, et avec des techniques anciennes et nouvelles. Il y a des techniques nouvelles qu'on appelle le gène expert, qui vont nous permettre de diagnostiquer plus spécifiquement la maladie, plus sensiblement la maladie. Justement. Parfois, on pourra utiliser un autre outil qui est le scanner thoracique, qui lui aussi peut être plus précis pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire. En termes de traitement, quel traitement existe-t-il aujourd'hui au Maroc? Est-ce que les traitements sont efficaces? Alors, les traitements sont efficaces, effectivement, sont même très efficaces. Ce sont des traitements qu'il faut souligner qui sont délivrés gratuitement dans les centres de santé à travers le Maroc. Le Maroc qui fait un travail remarquable en termes les médecins ont un travail remarquable en termes de tuberculose. L'organisation est bien faite. Il y a des centres de dépistage et de traitement de la tuberculose à travers le royaume. Et donc, on traite les patients. Le traitement, c'est un traitement antibiotique qui associe 4 antibiotiques, on dit 4 antibacillaires, qui vont être pris pendant une durée de 6 mois. Donc, c'est un traitement relativement long. 6 mois? C'est là un peu le challenge. Pardon? Vous avez dit 6 mois? 6 mois, exactement. En général, 6 mois, parfois plus. Certaines formes de tuberculose, notamment les tuberculoses en rechute, par exemple, ou certaines atteintes devront bénéficier d'un traitement un peu plus long. D'accord? Mais tout le challenge est justement de bien faire passer le message au patient qu'il doit prendre régulièrement son traitement pour ne pas aboutir à des formes qui parfois résistent, malheureusement. L'autre challenge, c'est d'éviter que les tuberculoses deviennent résistantes. Vous l'avez dit, 4 antibiotiques, un traitement qui est tout de même agressif. Est-ce qu'il y a un stade où quand on s'y prend peut-être un peu tard, il n'y a pas de retour en arrière? Alors, agressif, je dirais que pas agressif quand même. Hein. C'est des traitements qui sont un peu lourds. Alors, quand je dis 4 antibiotiques, il faut savoir que les 4 antibiotiques sont regroupés dans un seul comprimé. Ah d'accord, très bien. Un seul comprimé donc. La médecine moderne a fait qu'on a réussi à trouver des formes beaucoup plus simples à prendre. Et en termes de pronostic, c'est quand même, en général, c'est un bon pronostic. Hein. Il n'y a pas de catastrophe. C'est exceptionnel quand on arrive à des formes, comme vous dites, sans retour en arrière. D'accord. Donc, un traitement aujourd'hui, en tout cas efficace, disponible au Maroc. Vous l'avez dit, des centres de santé, de dépistage et de traitement qui travaillent, qui font des efforts et qui travaillent très bien justement dans ce sens. Est-ce que la vaccination peut aider à se prémunir contre cette maladie? Alors, la vaccination ne protège pas complètement. Si vous voulez, elle évite les formes graves. C'est ça l'objectif du BCG. Hein. C'est de protéger contre les formes graves de tuberculose. Mais il n'y a pas de protection totale. Et comment aujourd'hui au Maroc on pourrait améliorer l'accès au dépistage justement? L'accès au dépistage, on l'améliore jour après jour. Hein. C'est fait. On sensibilise les gens, on sensibilise la population. Les médecins sont aux aguets. Ils sont, si vous voulez, sensibilisés pour diagnostiquer le plus précocement les tuberculoses. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des idées reçues par rapport à cette maladie qu'on pourrait éclairer aujourd'hui pour le grand public? Oui, les idées reçues, c'est effectivement, vous avez raison. C'est que, d'abord, quand on a des symptômes, les gens ont peur, si vous voulez, de prendre des antibacillaires. Ils ont l'impression que ces antibiotiques, il y a des risques pour la santé, il y a des risques au niveau des effets secondaires, etc. Donc, en général, les traitements sont relativement bien supportés. Et les gens aussi pensent que la maladie, on peut être contaminé en touchant les patients, on peut être contaminé en mangeant dans les mêmes assiettes que les patients, etc. Donc, c'est surtout une contamination par voie aérienne, si vous voulez. D'accord? Donc, mais au Maroc, quand même, il faut souligner que le travail est bien fait. On arrive quand même à bien soigner les gens sont bien pris en charge. Quand vous dites par voie aérienne, c'est un éternuement, c'est le fait d'être proche de quelqu'un, c'est quoi exactement? Surtout la toux. Parler, même le fait de parler devant quelqu'un, si vous voulez, il y a des... Est-ce qu'il y a une distance de sécurité
qu'on pourrait peut-être adopter avec un peu tout le monde pour éviter le risque? Alors, oui, les distances, les masques, l'aération. Les masques, l'aération, le temps de contact avec les patients qui sont suspects de tuberculose. Nous, les médecins, bien sûr, on essaye, quand on fait des gestes médicaux, de se protéger aussi. Donc, parce qu'on fait parfois des gestes, notamment des bronchoscopies, des fibroscopies bronchiques, on doit se protéger par les masques. On doit mettre un masque également aux patients pour qu'ils ne contaminent pas l'entourage. Merci à vous en tout cas, Monsieur Rachid Khtar, pour toutes ces informations et pour cette sensibilisation importante au public, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit et qu'on sache également, vous l'avez dit, qu'il n'est pas trop tard, qu'il suffit de suivre un traitement qui est aujourd'hui disponible au Maroc et qui est efficace, n'est-ce pas? Alors, une petite note, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé de personnes fragiles. Il faut faire attention chez les personnes qui sont notamment diabétiques, les personnes qui ont des maladies chroniques, qui sont des gens plus fragiles et qui sont plus susceptibles d'attraper la tuberculose. D'accord? Les patients immunodéprimés qui prennent des médicaments, des immunosuppresseurs, des corticoïdes de long cours, tous ces gens-là sont des gens qui ont une susceptibilité d'avoir la tuberculose. Est-ce que pour une personne qui est en parfaite santé, qui ne ressent aucun symptôme, il y a des tests qu'il faudrait faire par précaution, peut-être de manière régulière? Alors, les patients en bonne santé, a priori, doivent surveiller leur immunité, ce qu'on appelle, il faut chercher par certains tests biologiques parfois, effectivement, est-ce qu'on a une bonne défense contre la tuberculose? D'accord? Il y a certains tests biologiques qu'on fait qui peuvent nous donner une idée de notre immunité vis-à-vis de cette tuberculose. Merci à vous, docteur Rachid Khtar. Je rappelle que vous êtes pneumologue à Casablanca. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Avec plaisir. C'est la fin d'Invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.